Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un thème que je disais à Maud en avant-enregistrement que c'est la première fois qu'on aborde dans mon émission d'auteur à auteur, qui est la numérologie. On va parler de numérologie intuitive avec Maud Albertini, qui est entre autres numérologue, thérapeute et formée à la méthode de Lise Bourbeau. Alors c'est vraiment les éléments que j'ai piochés, mais j'imagine que tu as beaucoup plus, et qui a écrit ce livre sur la numérologie intuitive. Comprenez votre identité grâce aux nombres clés de votre vie, aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Donc bonjour Maud et bienvenue dans mon émission. Bonjour Nathalie, merci de ton invitation. Je suis vraiment ravie d'être là pour parler de mon livre et puis en même temps, je suis ravie de te connaître. Voilà. Voilà, alors c'est Patricia, hein, juste. Oui, donc Maud, là le livre s'intitule La numérologie intuitive. Alors, quelle différence tu fais entre la numérologie et la numérologie intuitive? Est-ce que tu peux nous dire quelques mots déjà de la numérologie, et toi, qu'est-ce que tu ramènes de différent? Bien sûr. Donc, la numérologie, au départ, c'est la science des nombres, hein, comme tout le monde le sait, comme l'astrologie, c'est la science des astres, des planètes. Donc, la numérologie classique, c'est l'interprétation des nombres, leur symbolisme, à travers la définition qu'on peut faire entre la date de naissance, les prénoms et les noms de jeunes filles. Et chaque lettre porte une vibration qu'on appelle un nombre. Et donc, il suffit de connaître et d'interpréter ce nombre. Ça, c'est la numérologie classique de base, hein, et c'est déjà un sacré travail. Il faut vraiment avoir beaucoup, beaucoup d'années pour maîtriser cette science qui est extraordinaire, hein. Et donc, si je l'ai baptisée intuitive, c'est parce que j'ai voulu y associer certains outils pour affiner mon interprétation et aller plus loin que la seule interprétation des nombres, qui est déjà assez poussée, hein. Mais comme je suis, comme tu l'as dit, je suis donc consultante en relation d'aide, et puis oui, j'étais aussi enseignante de yoga. J'ai un petit peu travaillé sur la science des chakras, puisque j'en parle dans ce livre, hein. Eh bien, je me suis dit, pourquoi je n'irais pas aller plus loin en ajoutant des outils complémentaires pour pouvoir parler plus en profondeur de l'âme de la personne, et pas juste une simple interprétation symbolique, mais en parlant sur quelque chose qui résonne à elle toute seule d'une façon extrêmement pointue. Et donc, ces outils, tels que moi, je les ai choisis, ils sont dans mon livre, on les découvrira dans mon livre. C'est donc les blessures de l'âme, puisque tu as dit tout à l'heure que j'étais formée par Lise Bourbeau, c'est exact. Et donc, j'ai la connaissance des 5 blessures de l'âme. Donc, du coup, j'ai senti que dans chaque blessure, il pouvait y avoir une résonance avec un nombre, hein, et c'est quelque chose qui est purement de mes recherches, hein. Ce n'est pas quelque chose que j'ai trouvé ailleurs, c'est moi qui l'ai créé, cette espèce d'alchimie. Mais j'ai trouvé aussi une association qui est peut-être un petit peu plus connue, hein, avec les astres, avec les chakras, avec les énergies des 7 chakras, et aussi par rapport, je ne sais plus trop parce qu'il y a plusieurs outils, toi je suis un peu perdue, il y a l'enfant intérieur, parce que je suis spécialiste de l'enfant intérieur, donc l'enfant intérieur aussi a une résonance par rapport à tout ça. Et donc, j'en ai fait une espèce de, comment dirais-je, j'ai mis tous ces outils dans un thème que je fais pour une personne. Et très, très vite, j'arrive à capter, alors là, c'est là qu'on parle d'intuition, parce qu'on n'est plus dans le raisonnement. J'arrive à capter à travers le support numérologique, que j'appellerais ma boule de cristal. Les nombres, c'est comme les cartes, c'est comme le marc de café, la boule de cristal, c'est un support, c'est ni plus ni moins qu'un support, hein. Donc, j'ai trouvé, avec mon support que je maîtrise maintenant en toute humilité parfaitement depuis 33 ans, hein, j'ai pu, et la science de ces autres outils, avoir une espèce de canalisation naturelle où je peux parler de l'enfant intérieur de la personne, je peux parler de son signe, je peux parler de ses résonances de chakras, je peux parler vraiment de pas mal de choses, juste avec sa date et ses prénoms. C'est-à-dire que je suis capable de faire une interprétation d'une personne à distance sans même la voir, sans même la connaître. Elle me donne sa date, elle me donne ses noms, ses prénoms de naissance et son nom de jeune fille. Et moi, je peux lui dresser 25 pages comme ça, hein, voilà. Donc, c'est quelque chose qui est inné à moi. J'ai créé ma propre méthode.
Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais en faire? Parce que ce n'est pas que de la numérologie classique. Je ne peux pas, moi, vendre ça comme étant de la numérologie. Pour moi, ça dépasse ça, quoi. Et du coup, j'ai dit, intuitif, c'est le mot qui me vient. Et donc, je l'ai baptisé numérologie intuitive. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment claire, mais voilà, je parle avec ma façon de parler, avec voilà, mon enthousiasme, hein, parce que j'adore ce que je fais. Et du coup, eh bien, pour moi, c'est quelque chose qui est même presque difficile à décrire parce que, comme je te dis, c'est de l'ordre de l'intuitif. On n'est pas dans le raisonnement, mais on est quand même protégé par une base des nombres. Et du coup, on ne part pas dans tous les sens. On reste dans ce squelette. Et moi, c'est ça que j'aime bien. Parce que dans toutes les sciences occultes, me concernant, j'ai toujours un peu peur de partir à la dérive, de peut-être me brancher à des choses que je ne devrais pas, de dire des choses que je ne devrais pas. Et j'ai toujours une crainte. Et la numérologie, parce que j'ai beaucoup travaillé dans les sciences occultes, hein, dans la voyance, j'ai touché à pas mal de choses. Hein. C'est la seule méthode où je me sentais protégée et où je sentais que je pouvais protéger les gens, tu vois. Et comme je suis un peu rationnelle, hein, parce que j'ai un côté un peu strict, un peu méthode, hein, il faut qu'il y ait une certaine conformité, eh bien, je pouvais allier, si tu veux, cette espèce de conformité, de rationalité, avec le monde de l'invisible, sans me mettre en danger ni moi, ni la personne. Et j'ai des résultats vraiment impressionnants et je ne me sens jamais lésée, je ne sens jamais la personne lésée, parce que tout a du sens, tout a une certaine logique, tout en parlant de choses qui ne le sont pas. C'est ça qui est fort. Hein, voilà. Oui, c'est ça qui est fort. Alors c'est vrai que là, j'ai ton super livre dans les mains et c'est vrai qu'il est agréable à lire, il est aéré. On peut vraiment, voilà, passer, voilà, des cycles du chemin de vie. Alors il y a toute une première partie en fait qui aborde plus la numérologie telle Voilà. qu'on peut la connaître quand on va dans l'exploration, et toute la deuxième partie qui est reliée justement à ce que toi, tu ramènes et les croisements en fait que tu fais. Donc, tu as cité les blessures de l'âme, tu as cité les signes astrologiques, les chakras et les nombres. Il y a aussi le karmique, hein, si je me souviens bien. Donc, on voit bien qu'il y a effectivement une structure qui sécurise et à l'intérieur de la structure, ces éléments. Alors, en sachant, c'est vrai que souvent en numérologie, on n'utilise pas forcément pour, comment dire, les chemins de vie, on n'utilise pas forcément le nom, le prénom, c'est ça, hein. On utilise plutôt la date de naissance. Et toi, tu croises avec ces éléments-là, en fait. Ah oui, pour moi, je parle que comme mon nom, hein, d'accord? Toute numérologue, toute science numérologique se respecte et est différente. Je parle en mon nom, hein, d'accord? Pour moi, c'est pas compatible de parler d'une personne uniquement avec sa date. Moi, si je n'ai pas, il me faut tous ses prénoms, il me faut son nom de jeune fille, il ne faut pas son nom de mariée. Pour moi, hein, j'entends toujours pareil. Et il ne faut pas, si elle a plusieurs prénoms inscrits sur son extrait de naissance, pour moi, c'est inconcevable de ne pas les étudier. Parce que c'est vraiment la racine. Après, même si la personne, je vais étudier ce que j'appelle une deuxième personnalité. La première, je l'ai baptisée la personnalité de l'enfant intérieur, parce que j'ai tous les prénoms. Et la deuxième, c'est la personnalité sociale, parce qu'on a enlevé tous les prénoms. Parce que moi, par exemple, je vais t'expliquer, ça va être plus simple. Je m'appelle Maude Mireille Marcel. C'est tout en M chez moi. Hein, voilà, 3 M. J'aime 3 fois. Alors, Maude Mireille Marcel, Péco, d'accord? Ça, c'est le calcul de ma personnalité racine, celle qui est sur mon extrait. C'est mes fondations, si tu veux. Et ensuite, quand je vais grandir, quand je vais être à l'école ou même avec mes parents ou partout où je vais aller, on ne va pas m'appeler Maude Mireille Péco, on va m'appeler Maude Péco. Eh bien, ça devient une autre personnalité que j'appelle sociale. C'est, si tu veux, l'enfant intérieur est en train de se construire à travers un autre personnage qui ne comporte que son prénom usuel. Et ça change complètement les choses. Parce que l'enfant, il ne va pas forcément être confortable avec ce qu'il a reçu de ses parents, etc. Et en grandissant, eh bien, il va, j'explique ça par rapport aux blessures de l'âme, il va porter des masques, hein, il y a les 5 blessures et les 5 masques, où il va se créer une identité pour un peu se protéger un peu de ses difficultés d'enfance, quelquefois de ses traumas d'enfant. Et donc, la deuxième personnalité, elle est construite à partir des masques. Et c'est pour ça que j'en ai fait une méthode unique, parce que je vais mettre la numérologie au service des blessures de l'âme et des 2 identités de la personne. Et donc, quand j'explique à la personne qui elle est enfant et qu'est-ce qu'elle a fait pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui et pourquoi elle l'a fait, parce que je le trouve, et bien du coup, ça rassure la personne en se disant, mais finalement,
je ne suis pas que ça. Mais je lui dis non, vous êtes deux énergies et le but, c'est d'arriver à faire fusionner ces deux, c'est-à-dire l'enfant intérieur et l'adulte, et d'être en paix avec les deux. C'est-à-dire de ne pas rejeter l'identité de l'enfant, parce que lui, il est enterré sous l'adulte, il est presque mort des fois. Et de ne pas non plus mettre que cet enfant qui va manipuler et dominer son adulte. Il y a une éducation à faire avec cet enfant intérieur. Un enfant, c'est pas lui qui commande. Et en même temps, si l'adulte ne s'occupe pas de lui, eh bien, il va le faire de façon anarchique. Et donc, comme je suis thérapeute, eh bien, pour moi, c'est facile d'expliquer ça à la personne. Et donc, à travers ces nombres, je vais voir quelle blessure de l'âme est plus impactée, quelle est la nature de l'enfant intérieur qui est plus impactée, et après, ben, je vais rajouter un peu, tu sais, c'est comme des épices, un peu d'astrologie, les énergies qui tournent autour des chakras, quelle force il a, quelle faiblesse il a, sur quelle maladie ça peut engendrer. Tout ça, je le vois, si tu veux. Mais c'est même plus uniquement des connaissances intellectuelles, le tout étant une espèce de potion magique d'alchimie où il y a une réponse qui, des fois, ne vient même pas de moi. Tu vois? Mais, je répète, toujours en sécurité, grâce au squelette des nombres, on ne part pas à la dérive et on ne met pas la personne en danger. Et ça, pour moi, c'est vachement important. Oui, ça c'est super important d'assurer une sécurité pour les gens quand ils sont accompagnés, parce que quand on souhaite être accompagné, que ce soit par la numérologie ou des approches complémentaires, c'est que quelque part on va pas très bien à 100%. Donc il y a une sorte de confiance qui s'établit avec normalement le thérapeute et moi j'ai coutume de dire pas de prise de pouvoir, heu, une bienveillance, enfin il y a tous ces éléments-là évidemment que toi, Maud, tu as aussi, Oui. travaillé, par rapport à ta posture. Alors c'est intéressant cette idée que tu ramènes, justement dans le livre entre les tranches d'âge, les cycles, le croisement entre son nom, prénom, date de naissance. Et alors il y a une question qui me vient là quand tu évoques ça, heu, en France, en tout cas, une femme qui se marie souvent prend le nom de son mari ou de son époux, parfois associé au nom de fille. Alors, comment ça se passe? Comment, toi, avec l'expérience que tu en as, qui est la tienne, comment tu vois que les choses évoluent? Alors, quand il y a le mariage, effectivement, où le nom de jeune fille se relie au nom marital ou que seul le nom marital, et s'il y a divorce, si on garde l'un ou l'autre, comment tu décryptes ou tu décodes ça, toi, avec ton expérience aujourd'hui? Alors, toujours avec mon regard personnel, je vais être très honnête, je ne m'occupe pas du nom du mari. Dans un thème, je ne veux pas en entendre parler parce qu'il y a déjà du boulot entre l'enfant intérieur et la personnalité avec le masque. Si on vient rajouter avec le nom marital, alors je pense que c'est un peu trop compliqué. Donc là, moi, je ne m'en occupe pas. Je sais qu'il y a peut-être des numérologues qui le font et puis c'est peut-être très bien. Mais moi, pour te répondre à ta question, c'est aussi simple que ça. Je ne m'en occupe pas parce qu'il y a tellement déjà de travail à faire avec ces deux personnalités, de les comprendre, de les guérir et déjà même de digérer un peu toutes les informations. Si en plus on remet le nom marital, pour moi, si tu veux, c'est une personnalité qui va avoir un impact sur la femme, comme tu l'as expliqué, puisqu'on le porte. Mais je pense pas tant que ça, tu vois? C'est comme si quelque part, elle était quand même très, très, très imbibée de ses 2 premières personnalités et l'autre, je pense qu'elle va pas la subir tant que ça comme ça. Moi, j'ai pas l'impression de subir, le clan, transgénérationnel de mon mari, mais alors pas du tout, hein. Je suis pour moi, c'est pas moi, hein, tu vois? Voilà et mais peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a un effet, un impact, un intérêt, c'est possible. Mais moi, ça ne me parle pas. Je ne sais pas, j'étais claire, je ne peux pas répondre autrement. Oui, oui, donc toi, en fait, tu mets ça de côté et tu t'intéresses plutôt à l'identité portée par les prénoms, la personnalité sociale, plutôt que ça, qui pourrait être un autre axe une fois que, pourquoi Oui, pas, les choses ont oui, été réglées. Mais toi, c'est pas ce que tu développes ou ce que tu développes le plus de ce non, côté-là. parce que je trouve qu'on a déjà tellement de choses à comprendre sur soi et que, ben, le nom du mari, ça le concerne lui. Après, évidemment, ça peut avoir un impact quand même plus ou moins, hein, mais pour moi, pas tant que ça. Parce que déjà celle de l'enfant intérieur, il y a vraiment de travail pour la comprendre, pour la guérir, pour faire une alchimie avec l'adulte.
c'est voilà. Puis l'histoire du mari n'a rien à voir avec la nôtre. Donc pourquoi se la mettre dessus au niveau vibratoire? Maintenant, ça peut être effectivement, ça peut avoir un impact. Ça aura un impact si la personne, peut-être, elle le décide. Ça aura un impact si la personne, elle se laisse influencer par cette énergie ou qu'elle veut rentrer dans le clan de la famille de son époux, de la vibration. Peut-être. C'est pas mon cas et voilà. Ouais. Mais par contre, ça peut avoir un impact pour les enfants, en fonction du nom, du nom du père ou de la mère qu'ils vont choisir ou pas de porter, notamment s'il y a divorce. Là, ça change les choses. Ça change complètement la donne. Là, c'est l'âme de l'enfant qui va s'incarner dans un clan où le nom du père va être son nom. Là, on retourne dans la normalité du travail numérologique que j'enseigne. Là, ça peut rien avoir avec le nom de l'épouse. Là, parce que pourquoi? Parce que le nom de l'épouse, eh bien, effectivement, il y a marqué épouse. Moi, c'est Albertini. Hein, je m'appelle Péco de jeune fille, épouse. Donc, née, tu vois, dans l'extrait de naissance, épouse Albertini. Mais la première chose qu'on voit sur l'extrait de naissance, c'est tes noms de naissance, où tu es né, ton père, ta mère. Et après, quand il y a l'extrait de mariage, ben là, on met épouse Albertini. Et tu vois, pour moi, c'est déjà loin. C'est souvent quand tu as, alors évidemment, on pourrait dire, il y a des pays où on marie les femmes à 15 ans, je sais bien, mais bon, on va rester dans quelque chose qui nous correspond plus. Et donc, généralement, c'est entre 20 et 30 ans, si tu veux. Et donc, la personnalité du conjoint, elle n'a pas le temps d'impacter à ce point-là la personne pour que ça lui dicte toute sa vie, pour que ça lui guérisse ou pas ses blessures de l'âme, pour que ça influence ses énergies, les chakras. Enfin, pour moi, c'est pas compatible, tu vois. Non, je parle de ça parce que c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de personnes dont les parents étaient divorcés, hein, des enfants à un moment donné, bon, qui deviennent adultes, ou encore des adultes qui ont été abandonnés à la naissance et donc tout ça, ben, j'imagine que ça joue aussi qu'on peut décoder, décrypter des choses grâce à la numérologie intuitive par rapport à ce genre de situation pour aider à passer des caps. Ben, il y a des cas particuliers où c'est très compliqué, d'ailleurs, même en tant que numérologue, de vraiment savoir sur quoi à travailler. Il y a des histoires de DAS, il y a des histoires de parents qui sont séparés. Puis, des fois, il y a des changements de nom aussi. Il y a la personne, par exemple, elle a 15 ans ou 20 ans. Elle-même, elle choisit de changer de nom. Tu vois, ça, c'est compliqué pour moi. Et donc, il faut que, voilà, d'abord, je demande toujours une copie de l'extrait. Je veux être sûre qu'il n'y a pas de confusion. Je veux voir l'extrait. Pour moi, c'est important, tu vois. Et après, avec la personne, eh bien, moi, je suis désolée si elle est née, qui s'appelle Brigitte, Marcel, Josiane, je ne sais pas quoi, et qu'à 20 ans, elle a changé de nom. Pour moi, ce qui m'impacte au niveau de la racine, c'est ce qu'elle a eu à la naissance. Et il y a des difficultés avec certaines personnes, enfin des difficultés, j'exagère, mais il faut que je sois très habile et que j'ai beaucoup de tact pour que la personne elle accepte cette donnée, surtout si par exemple son nom de naissance eh bien, avait affaire avec, par exemple à des parents ou un père qu'elle a détesté et qu'elle a détesté le nom et qu'elle ne veut plus jamais entendre parler. Quand je lui dis que je dois calculer quand même avec ce nom-là, elle est pas contente. Elle me dit non, pour moi ça n'existe plus, ne me calculez pas ça. Mais je suis obligée de lui dire, écoutez, vous êtes devenu quelqu'un d'autre, mais je suis quand même obligée de vous parler de ce qui est marqué dans votre personnalité quand vous êtes né, parce que vous l'acceptiez ou pas, ça a un impact sur vous aujourd'hui. Et il vaut mieux que vous le sachiez, que vous compreniez de quoi il retourne pour comprendre ce qui vous arrive, pour comprendre quels sont vos potentiels, vos karmas, vos blessures. Je peux vous parler de tout ça, ça peut vous aider aujourd'hui. Et si tu veux, bon, je suis habituée, hein, j'arrive voilà, à lui faire un peu entendre raison et ça se passe super bien. Et d'ailleurs, la personne, elle me dit merci, heureusement que vous avez insisté, je comprends mieux ce qui m'arrive. Voilà, donc il y a des cas spécifiques et puis là, évidemment, les numérologues, des fois, elles sont un petit peu prises de dépourvu en me disant waouh, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Tu sais, j'ai eu des cas, mais c'était horrible, la complexité, les nœuds avec. J'ai eu un père, un autre père, j'ai changé de nom, puis des fois, c'était une salade composée, mais je m'en sors toujours parce que je demande l'extrait de naissance et là, je prends ce que moi, ça me parle, c'est-à-dire les premières bases, en fait. Et j'ai toujours un Oui, résultat. les racines, en fait. Tu pars avec les racines, avec l'idée que chacun et chacune puisse être confortable avec son prénom, avec sa date de naissance. Oui, Ce sont des premières étapes. tu sais, Ouais.
dès le départ, moi j'ai la croyance qu'on choisit son incarnation, j'ai la croyance qu'on choisit ses parents. Peut-être que je vais peu déranger certains auditeurs avec ça, mais bon, je parle de ma croyance. Et donc, si on arrive dans une famille et qu'on a tel et tel prénom, c'est pas par hasard. C'est parce qu'à travers ces prénoms, il y a quelque chose qui nous correspond et qu'on doit travailler. Même si on a les prénoms des grands-mères, des grands-pères, des cousins ou des tantes et des oncles, et peut-être même qui ont souffert, ça fait peur aux gens, ça, tu vois, en disant, ouais, non, mais moi, ça veut dire que je vais porter leur casserole. Mais j'ai dit non, ça veut dire que quelque part, on a un peu la même blessure, la même problématique que ces personnes et qu'on est capable justement de les dépasser. C'est pour ça qu'on nous les met. On nous met des prénoms supplémentaires pour qu'on soit encore plus obligé que les autres de travailler et se guérir. Donc, moi, j'ai dit, c'est plutôt un cadeau d'avoir beaucoup de prénoms, alors qu'au demeurant, je croyais beaucoup le contraire au départ, en me disant, mais c'est une charge supplémentaire. Ma grand-mère, elle est morte de ça, elle a telle maladie, tel cancer, et mon grand-père, et moi, j'ai ces prénoms. Ah ben non, merci, alors, je dois m'occuper de moi, plus de guérir aussi leurs problèmes. Ben non, justement, c'est parce que quelque part, à travers leurs problématiques, on a aussi notre problématique en tant que blessure de l'âme karmique qui a à voir avec ça. Et donc, avec ces prénoms supplémentaires, on va être obligé de faire un travail supplémentaire, mais parce qu'on en a les capacités, parce que notre âme l'a choisi. Donc, pour moi, il y a zéro injustice. Pour moi, l'injustice, ça n'existe pas. L'injustice, au niveau spirituel, elle n'existe pas. Au niveau Non, de c'est sûr. Oui, l'ego, c'est vrai. C'est vrai. Mais des fois, il faut quand même une maturité pour reconnaître ça. Des fois, on ne le reconnaît pas tout de suite de manière immédiate. On voit bien quand on a fait un cheminement, chacun et chacune, que la, le truc de se dire oui, tout a un sens. Et puis voilà, qu'est-ce que j'en ressors comme substantifique, moi, c'est des fois pas tout de suite. Mais alors, il y a aussi une question que je voulais te poser parce que donc, dans le livre, et c'est très clair, tu fais la différence, et c'est la numérologie, entre chemin de vie et réalisation du chemin de vie. Alors, euh, en quoi c'est si différent que ça? Chemin de vie, de trouver son chemin de vie et la réalisation du chemin de vie. Donc, le chemin de vie, c'est pour qu'à travers ta date de naissance, tu ne connaisses pas ce que tu es venu faire et avoir sur la Terre. Souvent, les gens, ils pensent qu'en découvrant le symbolisme de leur chemin de vie, ils vont savoir vers quoi ils devront se diriger dans le faire et le avoir. Et ça, c'est une erreur, parce que le chemin de vie, c'est pour développer la qualité de notre être. Qu'est-ce qu'on doit faire et avoir pour être une qualité spirituelle dans cette existence-là à travers nos dates de naissance. Par exemple, moi, j'ai un chemin de vie 4, hein, pour étayer un petit peu ma réponse, ça sera plus facile pour les auditeurs et pour toi. J'ai un chemin de vie 4 hein, qui pourrait parler du chemin de vie de construction, de famille, de travail. 3 trucs basiques du 4, hein, c'est beaucoup plus que ça, mais bon. Et donc, moi, je pourrais dire, eh ben, je dois beaucoup travailler, je dois fonder une famille et je dois mettre de l'ordre un petit peu dans ce que je vais faire dans ma vie, dans le faire et le avoir. Oui, ok, mais c'est pour développer quoi? Ben, c'est pour développer une personne qui est loyale, qui a des qualités de loyauté, de conformité, d'humilité, hein, c'est ça. Et en même temps, une personne qui ne peut pas rentrer dans un certain mensonge, parce que le 4, c'est aussi le chiffre de la vérité, de l'authenticité. Je dois faire en sorte que les choses soient claires, propres dans mon esprit. Je dois aussi faire du ménage à l'intérieur de mon système de valeurs. Je dois développer des qualités d'ordre, de loyauté, tu vois, au niveau de ce que je dois faire, c'est pour m'aider à développer ça. Je dois avoir le sens, en fait, de la droiture, de la dignité, tu vois, c'est ça le 4, hein, et d'une personne qui est authentique entre ce qu'elle fait, ce qu'elle pense, ce qu'elle dit, parce que ça me permettra de réparer des choses qui n'ont pas été travaillées dans d'autres existences. Si par exemple tu as un chemin de vie 6, qui est le chemin de vie aussi pareil comme le 4, le chemin de vie qui est basé sur l'amour, qui est basé sur la famille aussi, hein, voilà, qui est basé sur des choix à faire, hein, sur le sens de l'équilibre et des responsabilités. Au niveau de qu'est-ce que ça me permet d'être? Eh bien, ça me permet de travailler de l'amour inconditionnel de moi-même. Le 6, hein, souvent, quand tu prends la symbolique du 6, on va chercher souvent le 24 ou le 33. Et donc là, on a bien le chiffre un peu du Christ,
juste avec le 33. Hein. Le 24, ça se résume plus avec le 2, le 4, avec le couple et la famille, qui sont les deux symbolistes du 2 et du 4. Mais tout compte fait, que ça soit un chemin de vie élevé, spirituel du 33 ou 24 du 6 traditionnel, la personne, elle devra apprendre à s'aimer inconditionnellement. C'est un des chemins de vie les plus difficiles, hein, parce que souvent, elle va jouer au sauveur hein, pour aller sauver les autres de ce qu'elle n'est pas en mesure de voir que ce qu'elle va sauver chez les autres, c'est ce qu'elle doit sauver chez son enfant intérieur, chez elle. Donc, c'est un des plus beaux chemins de vie, le chemin du 6, mais c'est des plus difficiles, parce que s'aimer inconditionnellement, ça prend vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'humilité et beaucoup de pardon de soi et beaucoup de connaissance de soi, tu vois. Et donc, je peux te résumer comme ça les 9 chiffres de base et les autres maîtres nombres qui sont un peu plus On va laisser la surprise, oui, on va laisser la surprise des autres chiffres pour les découvrir dans ton livre. Donc, le chemin de vie qui donne cette tendance et donc la réalisation du chemin de vie, c'est pour passer justement dans les qualités, les valeurs de l'être, c'est ça? C'est-à-dire que la personne, elle va agir. Là, on n'est plus dans qu'est-ce que je dois être. On est là maintenant, effectivement, hein, pour répondre à ta question. Maintenant que j'ai connu ma mission spirituelle, comment je peux la faire? Comment je peux l'organiser? Et là, je vais aller dans le faire et le avoir. Je vais me réaliser hein, avec tel nombre qui va m'aider à travailler tel potentiel, tel potentiel. Donc, il y a 4 périodes, 4 grandes périodes de réalisation. Et donc, à chacune, on ne trouvera pas le même nombre. Ça, c'est avec le calcul judicieux du numéro zodiaque. Ça va être un peu trop long à expliquer ici. Prendre le livre pour comprendre, tout est expliqué dans le livre, hein, et très facilement d'ailleurs. Hein. C'est pour les personnes qui sont même débutantes. Ce livre-là, il est pour tout le monde. Hein. Il est très facile de compréhension et de mise en pratique, puisque je donne même ma méthode à la fin, très simplifiée, comment on peut faire son propre thème. Donc, c'est pour dire qu'il faut qu'il soit simple, pour que la personne arrive à faire son thème facilement. Hein. Et donc, eh bien, elle va être obligée, enfin être invitée, pas d'obligation, n'importe quoi. Elle va être invitée à travers un nombre, et c'est moi qui vais lui expliquer de quoi il retourne, à vivre telle et telle chose. Alors, quelquefois, elle doit le faire, mais quand on parle de ce qu'elle va vivre enfant, quelquefois, elle doit le subir. Hein. Parce que souvent, dans l'enfance, c'est d'accord avec moi, on subit plus qu'on choisit ce qu'on va faire. D'accord? On subit la pression familiale, l'éducation familiale, la loyauté familiale, etc. Que ça nous plaise ou pas, quelquefois, tu vois. Et ça, je le vois dans la première réalisation. Mais après, évidemment, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas plus subir jusqu'à la majorité, si on peut s'extirper du clan. Hein. Souvent, c'est plus longtemps. Et après, la deuxième réalisation, elle va plus parler de l'adulte et sa maturité. Qu'est-ce que maintenant il doit faire? Et souvent, les chiffres ne sont jamais les mêmes et tous les 9 ans. La première réalisation, elle dure une trentaine d'années et les autres réalisations, c'est tous les 9 ans. Si tu veux, c'est comme les 9 mois de grossesse, c'est une gestation, pas par hasard. Hein, voilà. Donc, en numérologie, il y a 9 chiffres de base. Tu vois qu'on parle bien vraiment de toutes les périodes de 0 à 9 ans, de 9 ans à 18 ans, de 18 ans à 27 ans, etc. Tous les 9 ans en numérologie. Hein, parce qu'il y a d'autres études qui parlent des 7 ans. Moi, j'adore aussi l'histoire des 7 ans. Il y en a, c'est tous les 12 ans. Ça, c'est important. C'est des symboles qui existent vraiment. Chacun a raison à sa manière. Ça ne touche pas les mêmes explications et les mêmes vibrations. En numérologie, c'est tous les 9 ans, comme les 9 mois de grossesse. Et après les 9 ans, on va changer de réalisation. Mais en aparté, tu as dû voir dans le livre que je parle aussi de cycles. Donc, c'est quoi les cycles? Parce que tu m'as demandé les réalisations, je t'explique aussi ce que les cycles. C'est dans quelle ambiance je vais vivre cette réalisation. Est-ce que c'est dans une ambiance où je vais être soutenue, une ambiance où je vais être obligée d'être seule, une ambiance où je vais être obligée de subir des choses difficiles, une ambiance où je vais être obligée de faire des recherches pour travailler sur moi, comme faire une thérapie. Tu vois, il y a plus une ambiance où je vais créer une famille, où le travail sera prioritaire. Tout ça, je peux le dire. Et quelquefois, le cycle, l'ambiance, elle n'est pas favorable à la réalisation, ou le contraire, ou quelquefois, les deux sont favorables. Et moi, qu'est-ce que je vais faire quand je vois que ce n'est pas favorable? Eh bien, je vais donner des outils à la personne pour que ça soit favorable. Qu'elle ait un karma ou pas, qu'elle ait une enfance difficile que je vois dans le thème ou pas,
Moi, je suis là pour lui donner des outils pour que ça aille. Sinon, ça ne m'intéresse pas de lui dire, oh là là, ça va pas, vous avez peut-être karma. Oh ma pauvre, au revoir. Non, n'importe quoi. Moi, il faut que la personne, elle soit grandie quand elle sort de cet entretien. Il faut qu'elle ait de l'espoir. Il faut qu'elle ait des outils concrets qu'elle peut travailler. Elle les travaillera pas ou pas. Ça ne m'appartient pas. Mais moi, mon rôle, c'est de lui donner des outils. Pour moi, ça ne sert à rien si je ne lui donne pas les outils. De dire à une personne, bah, vous avez été massacré, vous allez par là, vous allez par là, elle n'a pas besoin de moi pour le savoir, elle sait déjà. C'est déjà oui, alors tu vois là, Maud, ce qui m'arrive et c'est souvent justement quand il y a des systèmes de compréhension de la vie, qui te dit: «Ben, oui, finalement, tu peux, lire la vie de quelqu'un jusqu'à la fin de vie» et alors quid, des surprises? Quid, du libre arbitre? Quid, des changements finalement qui peuvent, intervenir parce qu'on a eu des méga prises de conscience, on a vraiment larguer des grosses valises. Quid de tout ça, si on fait le lien avec, la numérologie? Eh bien, c'est comme dans toutes les sciences occultes ou de développement personnel, évidemment, que ce n'est pas figé, on est bien d'accord. Et heureusement, hein, on a le choix de vivre en harmonie son ombre ou de le rejeter. On a tout à fait le choix, mais je vais quand même oser dire que si on a un chemin de vie qui propose, par exemple, le travail comme moi, ou peut-être les voyages comme le chemin de vie 5 ou le chemin de vie 9, ou le chemin de vie 6 de l'amour inconditionnel, et qu'on ne veut pas vivre cette énergie-là, eh bien, je pense que toutes les numérologues seront d'accord avec moi. On va un petit peu passer quand même à côté de sa vie, puisque je répète encore une fois que nous avons choisi de nous incarner à telle époque, avec telle date, pour travailler quelque chose qui va nous guérir de nos blessures de l'âme, nous guérir de nos karmas passés. Donc, si on a cette date et qu'on ne l'accepte pas, je pense que ça va pas être facile. C'est comme si on n'accepte pas son prénom, ses noms, sa famille, tout. On a le droit, attention, je suis pas en train de dire ça, hein, mais voilà, si tu es du signe du lion et que tu veux te comporter dans le scorpion, il y aura peut-être un petit problème, tu vois. Pour moi, parce que je crois pas à l'injustice et parce que j'ai remarqué aussi, quand même, depuis 33 ans, que les personnes qui vont accepter. Alors, quid des surprises? Mais les surprises, c'est obligé qu'il y en a. Je veux dire, on n'est pas déterminé à, voilà, réalisation numéro 9, mais absolument pas. Tu sais très bien, comme moi, que la vie, c'est pas déterminé par une planète ou un nombre, ou même l'éducation qu'on a eue enfant. On peut toujours travailler sur soi, prendre, jeter, et puis il y a les surprises de la vie. Bah, heureusement, bah, sinon ça serait mort, ça servira à rien, ça m'intéresserait même pas, tu vois. Ça Ouais, serait du tu vois, c'est bien de Maud, c'est bien de le mettre en avant parce que raison. bon, ceux qui connaissent déjà, je pense que c'est clair pour eux, mais des fois quand on découvre, on pourrait avoir des idées peut-être, tu vois, préconçues et c'est bien de le ramener que OK, La c'est une trame, il y a des rails, mais que Elle fait ce c'est qu'elle la peut, vie. elle a des informations. Et après, moi, je lui dis, voilà, vous avez des pépites dans vos mains, mais jouez avec. Jouez, c'est un jeu. Créez votre vie, peignez votre vie avec les nombres. Vous savez, je me trompe peut-être dans ce que je dis. Peut-être que je suis à côté. Voilà, vous savez, moi, je suis là, je fais mon travail, je suis passionnée, j'adore interpréter. Mais en fait, c'est vous qui savez ce qu'il y a de mieux pour vous. C'est vous qui devez choisir ce qu'il y a de mieux pour vous. Mais bon, bah, vous m'avez demandé de faire un thème, moi, j'acquiesce, d'accord? Mais j'espère qu'on ne va pas s'arrêter à un thème astrologique, numérologique. J'espère qu'on ne va pas s'arrêter à dire, bah, je suis telle blessure de l'âme, j'ai tel caractère. Mais j'espère qu'on est au-dessus de ça, quoi. D'ailleurs, on n'est pas ça, déjà, pour moi. On est quelque chose de bien plus élevé, de bien plus grand et de bien plus illimité. En tout cas, c'est un beau message d'espoir. Et figure-toi, Maud, qu'on arrive déjà, et chers amis, à la fin de cette émission. Ah, ça Alors, passe. quel message, ça passe vite, oui. Quel message tu aurais envie de partager avec nos amis? Eh bien, le message que j'ai envie de partager, c'est qu'ils ne renient jamais qui ils sont, pour quoi que ce soit et pour qui que ce soit. Qu'ils osent être qui ils sont, vivre la vie qu'ils veulent et qu'ils apportent beaucoup d'amour
à leur enfant intérieur, qu'ils se pardonnent de toutes les expériences difficiles dont ils se sentent coupables puisqu'ils ont fait ce qu'ils peuvent et qu'ils ouvrent leur cœur à la vie, à l'amour et qu'ils aillent vers le pardon de eux-mêmes et des autres. Et je pense que tout sera plus facile pour eux. Voilà, c'est un message très spirituel qui parle aussi de ce qui me porte tous les jours, hein. J'ai l'impression que je me suis incarnée pour travailler pour ce message et je l'applique d'abord pour moi, pour me pardonner des erreurs que j'ai commises. Et c'est pas un petit travail de se pardonner parce que tu sais, on dit que c'est plus facile de pardonner aux autres que de se pardonner à soi. Et mon Dieu, que c'est vrai. Mais je pense qu'on n'a pas un vrai pardon des autres si on ne s'est pas d'abord pardonné à soi-même. Merci Maud beaucoup pour ce moment d'échange. Alors, je réaffiche la Avec plaisir. couverture de ton livre. Donc, vraiment, je trouve qu'effectivement, comme tu le dis, c'est un livre qui est facile d'accès hein, sur la numérologie, qui pourrait vraiment être un guide et explorer certains aspects de vous-même. Donc, aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Encore une fois, merci Maud pour ce moment Merci. d'échange. Merci beaucoup. J'ai adoré cet entretien. Tu es une très belle personne. Continue. Tu es magnifique. Merci beaucoup, Patricia. J'ai beaucoup Merci apprécié. beaucoup et puis merci à vous tous et toutes qui me suivez, qui écoutez ces émissions et ces beaux partages avec tant d'auteurs qui ont plein de choses à partager, que vous adhériez ou pas. Si vous n'adhérez pas, vous laissez. Si vous adhérez, ça vous donne des idées. C'est la curiosité qui anime et pimente aussi la vie. Donc, gros bisous à tout le monde et puis on se dit à la prochaine fois. Ciao, ciao. Merci.